Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau pour ce tout premier flash de la mi-journée à toutes et à tous. Bonjour. La haute direction de l'Union progressiste, le Renouveau, a annoncé ce lundi la suspension provisoire des adhésions des membres exerçant un mandat électif ou assumant une fonction prépondérante au sein des instances dirigeantes du bloc républicain BR vers l'UPR, l'Union progressiste, le Renouveau, et ce jusqu'à nouvel ordre. Dans une directive signée par le secrétaire général Gérard Benoncy, le parti justifie cette décision par la nécessité de préserver la discipline de la mouvance présidentielle, la stabilité de la majorité et le respect des équilibres internes en cette période préparatoire aux échéances électorales. Et puis la commission d'enquête parlementaire mise en place pour examiner la gestion des projets d'eau et d'électricité à Parakou a entamé hier lundi une série de descentes de terrain et de rencontres. C'est avec les acteurs concernés afin de faire la lumière sur l'utilisation des fonds alloués à ces deux secteurs stratégiques entre 2016 et 2025. Cette mission fait suite aux révélations de l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau et des Mines, Paul Aponan. Il avait donc dénoncé des présumés détournements dans la gestion de ces projets. Il faut dire que la mission d'enquête parlementaire a été constituée le 7 juillet dernier pour examiner la gestion des projets d'eau et d'électricité à Parakou. Elle est composée de 10 députés issus des principales forces politiques représentées au Parlement. À l'issue de ces travaux prévus pour durer 3 mois, prolongeables à 4, un rapport assorti de recommandations sera présenté en séance plénière. Cette présentation vise l'amélioration de la gouvernance et la transparence dans les secteurs vitaux pour les populations de Parakou. Un Béninois préside désormais le réseau des chambres des métiers de l'artisanat de Lieumois dans l'espace communautaire. Soufianou Imourou succède désormais à la Burkinabé Germane Compaoré. Les travaux de cette assemblée générale ont été ouverts par Comrade Baguedi, président du Conseil économique et social. Il vise à réfléchir, échanger et décider ensemble à l'avenir de ce réseau qui constitue un pilier essentiel pour le développement économique et social dans l'espace communautaire. Acteurs et responsables du secteur de l'artisanat venus des pays membres de l'Union ont participé aux assises de Cotonou. Une assise, faudrait-il le rappeler, qui a eu lieu le samedi 23 août dernier. Et puis on parle ecclésial dans ce flash. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre, recommande aux chrétiens de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Certaines personnes se plaignent de ne jamais être exaucées et par conséquent, elles abandonnent leur vie de prière. Mais quels sont les obstacles à une vie de prière exaucée et que faut-il faire pour toujours être exaucé par Dieu? Suivez le pasteur Landry Odongo Bongo à ce propos. Le premier obstacle plutôt, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que la prière. Pour beaucoup de gens, la prière, c'est un moyen pour résoudre leurs problèmes. Pour certaines personnes, la prière, même s'ils font mal n'importe comment, s'ils viennent se mettre à genoux, ils prient. Dieu va faire ce qu'eux demandent. La prière est d'abord un dialogue avec Dieu. Dieu ne nous veut pas seulement comme des commandeurs. Père, donne, 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 donne. Mais Dieu nous veut d'abord comme des intimes. Si nous rentrons dans l'intimité de Dieu, alors Dieu pourra nous exaucer. Donc le deuxième obstacle à la prière, c'est l'incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas véritablement en Dieu. Ils ont pris la prière comme un exercice ou comme une formule magique. Si je le fais, si je le dis, Dieu va m'exaucer. Le troisième obstacle à la prière, c'est le monde des ténèbres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des entités célestes qui s'élèvent contre la prière. Et le chrétien qui prie, qui veut être exaucé, ne doit pas négliger ou oublier la dimension du combat spirituel dans la prière. Et l'exemple illustratif, c'est l'exemple de Daniel qui a prié, qui a jeûné. Dieu l'a exaucé, mais pourtant, il n'avait pas la réponse parce qu'il y avait la principauté de Perse
qui avait bloqué, qui était un obstacle à l'exaucement de sa prière. Dans la vie de prière de Jésus, Jésus passait beaucoup de temps dans la prière avec le Père, pas pour lui demander des choses. Pour Jésus, la prière était un moyen de communion et d'intimité avec Dieu. Enfin, en réalité, Jésus allait dans la présence de Dieu pour recevoir plutôt les instructions de Dieu que pour lui demander des choses. Et au quotidien, Jésus ne faisait qu'appliquer les instructions divines. Et la suite, c'était les signes, des miracles et des prodiges que nous appellerons aujourd'hui prière exaucée. Et puis en interactualité à présent, ce 26 août, en Israël a eu lieu une nouvelle journée de mobilisation dénommée Israël se mobilise. Le Forum des familles d'otages appelle à une démonstration de solidarité massive pour pousser le gouvernement à accepter un accord de trêve avec le Hamas. C'est une série d'actions entamées depuis 6h29, heure locale à travers tout le pays. C'est précisément à cette heure qu'avait commencé le massacre du 7 octobre 2023. Hier lundi, des manifestants se sont rassemblés près de la base aérienne de Hatzerim, non loin de Beersheba dans le sud du pays. Ils étaient là pour demander aux pilotes israéliens de ne plus bombarder la bande de Gaza et de cesser de commettre des crimes de guerre. Il y a donc 8 jours, un demi-million d'Israéliens étaient descendus dans la rue pour demander la fin de la guerre et le retour de tous les otages. Et puis on parle sport pour clore ce flash d'information. Le championnat national de tennis du Bénin, édition 2025, a démarré officiellement hier. 2 lieux abritent l'événement. L'Académie d'Arbou à Cotonou et le stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Plus de 200 jeunes de toutes les régions de notre pays vont s'affronter dans les catégories garçons et filles de 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins, sans oublier les seniors hommes et dames. Organisé donc par la Fédération béninoise de tennis, le championnat se déroule sous la supervision du président de la fédération, Jean-Claude Talon. L'objectif, entre autres, est d'écrire une nouvelle page de l'histoire du tennis béninois. Le championnat est l'occasion de découvrir les futurs talents du tennis de notre pays et il prendra donc fin le 30 août prochain. C'est donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Et quant à moi, je vous retrouve demain. Bon appétit chez vous.